Je vous propose maintenant un nouveau chapitre, toujours sur les factures d'achat sur EBP Compta. Donc nous avons bien vu les différentes factures d'achat avec les remises, les avoirs et les escomptes. Maintenant, nous allons voir un nouveau chapitre avec les emballages. Nous allons voir tous les cas de figure que vous pouvez rencontrer lorsque vous recevez des factures avec des emballages. Alors bien sûr, ça tout dépend de votre activité, mais nous verrons donc notamment les factures avec ce qu'on appelle les emballages perdus et récupérables, les emballages récupérables non identifiables, les emballages consignés, puisque ça peut arriver aussi en fonction de la nature du produit que vous ayez des emballages consignés. Lorsque éventuellement après le fournisseur vous les reprend au prix de la consignation, ou s'ils ont été éventuellement endommagés, à un prix inférieur. Et dernier cas de figure, nous verrons effectivement si vous souhaitez vous garder les emballages consignés, nous verrons donc l'écriture à passer. La première facture d'emballage que je vous propose, ce sont ce qu'on appelle les emballages perdus. Donc là, par rapport à votre activité, donc lorsque vous envoyez vos produits, vous avez besoin de carton. Donc effectivement, c'est vraiment ici ce qu'on appelle des autres approvisionnements. Vous verrez au niveau des écritures comptables. Donc là, tout simplement, vous recevez une facture avec uniquement à une société, par exemple, qui est vraiment spécialisée dans tout ce qui est emballage. Vous leur achetez des carton. Donc là après, nous allons voir comment enregistrer donc les emballages, ensuite la TVA et le TTC. Et là, toujours pareil, nous réglons un peu plus tard donc comment on va voir pour constater le fournisseur. On va voir donc maintenant sur EBP Compta comment saisir une facture d'emballage qu'on appelle perdu. Donc pour vous en fait ça vient en complément de votre achat par exemple de l'écran. Donc pour envoyer votre écran à un client, vous avez besoin de carton. Donc là je vais rajouter une écriture et en fait on va utiliser un compte donc qui s'appelle le 602. Donc vous verrez déjà 602, voilà, vous voyez, c'est ce qu'on appelle des autres approvisionnements, et vous aurez, voilà, vous voyez, le 602.6, c'est ce qu'on appelle des emballages. Donc il faudra utiliser ce compte là. Donc là je vais saisir mon hors taxe et ensuite je vais saisir comme tout à l'heure ma TVA, voilà, donc pour 20 €, et ensuite mon fournisseur. Donc là mettons il n'existe pas, je vais le créer. Donc là je fais ajouter, appeler 401 plastique. Voilà, et je fais F12 pour solder mon écriture. Voilà, donc donc ça c'est vraiment une écriture type. Lorsque ce sont, je précise bien, des emballages perdus. Donc effectivement, vous avez besoin d'acheter de conditionner, je dirais, vos articles lorsque vous allez les envoyer à votre client. Vous achetez donc des cartons. Alors là, c'est bien sûr des cartons, mais si après tout ce qui est, mettons, le papier craft, tout ce qui va avec, tout ce que vous avez besoin, bien sûr, ce sera dans du 602. Et admettons 610, 620, et vous préciserez bien après la nature, je dirais, du produit que vous achetez. Nous allons voir maintenant un autre cas de figure de facture d'achat d'emballage. C'est ce qu'on appelle les emballages récupérables non identifiables. Donc là, en principe, ce sont des emballages qui ont une valeur relativement importante. Pourquoi? Parce qu'ils vont être conservés dans votre entreprise pendant un petit moment. Donc c'est pour ça qu'on vous allez voir, on va même les saisir en immobilisation et non pas en emballage. Donc par exemple, effectivement, lorsque vous achetez des caisses, des fûts, voilà, donc qui sont numérotés, en fait, donc vous allez les immobiliser. En fait, on va donc là le passer en immobilisation. Donc là, on va voir concrètement dans quel compte on va mettre les 1000 €, et après la TVA et le fournisseur. Au niveau de BP Compta, donc l'écriture qu'il faut saisir lorsque ce sont des emballages non récupérables identifiables, il va falloir utiliser un compte d'immobilisation. Alors 218, voilà, et là on va voir en mettant dans le 218.6, voilà, vous voyez ce qu'on appelle les emballages récupérables. Donc là en fait on les passe pour une valeur de 1000 €. Et là, on va utiliser un compte de TVA déductible particulier. Ça sera un compte, donc en fait, avec un 2 à la fin. Vous verrez, vous voyez, sur immobilisation. Donc là, je vais le mettre à 20%, ça fera 200 €.
Voilà. Et ensuite, alors, là aussi, il y a une particularité. Alors, normalement, il faudrait mettre un fournisseur d'immobilisation, c'est-à-dire, en fait, un compte, voilà, 404. Mais ça, on l'apprend à l'école, mais sur le terrain, on le voit jamais. Donc là, on va mettre, puisque c'est le même fournisseur, 401, là, je vais réutiliser plastique. Voilà. Et F12. Voilà. Donc là, quand vous recevez ce type de facture, hein, où ce sont des emballages que en fait vous allez rendre, mais que vous conservez un petit moment dans votre entreprise, et bien en fait effectivement donc on les immobilise et donc on les passe en classe. Nous allons voir maintenant un exemple où vous avez donc ce qu'on appelle des emballages consignés et récupérables. Donc là en fait vous avez une facture d'achat, vous voyez, avec des marchandises de 1000 €, donc la TVA, et effectivement dans ce cas de figure vous voyez la consignation, puisque en fait c'est comme si c'était un prêt, puisqu'après effectivement le fournisseur va récupérer son emballage consigné. Donc là pour l'instant c'est considéré comme un prêt, donc là la TVA il ne la fait pas ressortir. Donc là on va voir comment en fait on saisit ce qu'on appelle les emballages consignés sur une facture d'achat. Et compta toujours en mode saisie journal. Comment saisir une facture d'achat d'emballage consigné? Donc dans un premier temps, ça ne change pas, on va donc passer notre compte d'achat de marchandises. Ici, voilà. Donc là, je prends mon achat de marchandises. Donc là, mettons, j'en ai pour 1000 €. Ensuite, donc là, ce qui va se passer, je vais saisir ma TVA. Voilà. Et ensuite, c'est là où je vais constater mon emballage consigné. Donc c'est un compte particulier. C'est un compte 409. Voilà. Et ici, vous avez, vous voyez, 409 6 fournisseur créance emballage à rendre. Et là, en fait, effectivement, il va falloir le mettre ici, au niveau du débit. Et ensuite, vous voyez, donc parce que là, comme il y avait un 9 en troisième position, normalement, là, on aurait dû le mettre au niveau du crédit. Et comme il y a un 9, on change de sens. Donc c'est un peu comme l'histoire du tutoriel pour les remises 609, 709. On le saisit à l'envers. Et bien là, en fait, voilà. Donc après, je vais constater mon solde ici. Voilà, donc là, on a bien la même transposition de la facture que l'on a reçue, et là on a bien vraiment le même modèle. Voilà, donc en fait quand vous avez des emballages consignés dans un premier temps, il faut le saisir dans le compte 409 600 au débit. On verra après justement après là comment ça se passe lorsque vous rendez les emballages consignés et lorsque vous les rendez à un prix inférieur. Nous allons voir donc le premier exemple de la reprise d'emballage au prix de la consignation. Donc dans un premier temps, on avait reçu une facture d'achat de marchandises de 1000 € et des consignations de 100 €. Donc là, en fait, on retourne les emballages. Donc on a en fait une facture de retour de consignation. Donc là, on va voir comment solder effectivement, puisque la dette de 100 € n'a plus lieu d'être. On va voir comment sur BP Compta on va saisir ce retour. Lorsque je vais ajouter une écriture, alors ce qui est intéressant c'est qu'on l'a justement au-dessus. On va annuler tout simplement le 409 600. Voilà. On va donc du coup maintenant le créditer puisque on n'a plus lieu d'avoir cette dette, et en fait on va solder pour diminuer, puisque là en fait ils sont pris dans les 1300, vous voyez, comme on le rend, on va diminuer notre dette fournisseur de 100 €. Donc en fait ici je vais donc utiliser le 401 plastique, et comme je vais mettre ici au débit 100 €, en fait ma dette n'est plus que de 1200 €. Vous voyez, et alors ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit ici. En fait, je ne dois plus que 1200 €, ce qui est juste, puisque les 1200 € ne concernent vraiment que l'achat de marchandises. Et donc là, comme j'ai bien rendu les emballages, je n'ai pas de facturation. On va voir justement maintenant un exemple où lorsque vous retournez les emballages consignés, mais avec effectivement une retenue. Nous allons voir donc maintenant un exemple où effectivement lorsque vous retournez les emballages qui vous avaient été consignés, il y a
un abattement. Par exemple, là il se trouve c'est un exemple de 10 euros. Ça peut être pour, parce que vous retournez les emballages, mais en fait endommagés. Donc ça peut être voilà, où vous en avez perdu un. Voilà, donc en fait, eh bien, vous avez un abattement. Donc on va constater une charge qu'on va appeler un malus sur emballage, et du coup, en fait, on ne va plus que vous le récupérer pour 88 euros et non pas pour 100 euros. Donc on va voir maintenant sur BP Compta comment on saisit, c'est un avoir là, vous voyez, mais avec un abattement. Donc sur BP Compta, ici, première chose que je vais faire, en fait, donc, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que je solde par contre le 4096. Voilà, on va le solder quoi qu'il arrive de 100 euros. Donc ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, par contre, je vais constater une charge puisque j'ai un abattement de 10 euros. Donc en fait, c'est un compte particulier. C'est un compte en fait qui s'appelle 613. En fait, donc là, alors il n'y est pas dans EBP. En fait, c'est un compte que l'on appelle le malus sur emballage. Donc comme il n'existe pas, je vais le créer. Voilà, et je vais l'appeler, c'est vraiment l'intitulé exact, malus sur emballage. On verra justement la différence lorsque vous êtes dans les ventes et où en fait, eh bien, on peut avoir ce qu'on appelle un produit. Donc là, pour vous, c'est un malus. Voilà, puisque vous, c'est une charge, on vous facture 10 euros. Alors, autant pour moi, excusez-moi, je vais le mettre ici. Voilà. Ensuite, donc, vous avez de la TVA. Donc ça ne change pas. Donc voilà. Donc lui, il la calcule bien. Et ensuite, donc, vous avez la différence. Donc la différence, en fait, elle va être bien de 88. Donc ça veut dire que dans le compte fournisseur, ici, eh bien en fait, voilà, vous n'allez diminuer votre dette du coup que de 88. Puisqu'en fait, comme il y a un problème sur les emballages, qui est dû de votre faute, et bien en fait, au lieu de diminuer votre dette fournisseur de 100 euros, vous ne la diminuez plus que de 88 euros. Voilà, donc là c'est vraiment un petit peu particulier. Voilà, donc ce qu'il faut surtout retenir, c'est que quand le fournisseur vous reprend les emballages consignés mais à un prix inférieur, le compte de charge c'est le 613, 600 qui s'appelle malus sur emballage. Dernier cas que nous allons voir dans les emballages consignés, c'est lorsque eh bien, vous gardez les emballages. Et bien dans ce cas-là, en fait, pour vous, ça va être un achat d'emballage, tout simplement. Et en fait, voilà, donc là, du coup, vous allez avoir de la TVA. Et donc après, eh bien, vous réglerez par rapport au compte fournisseur. Donc là, on va voir tout simplement comment en fait on va passer directement cette écriture. Je vais donc ajouter mon écriture. Donc là, tout simplement, eh bien, puisque du coup, on revient dans du cas classique, ça va être un achat d'emballage dans ce cas-là. Alors par contre, donc là, en fait, ça va être pour de hors taxe. Donc là, mettons, ça va faire 83 euros. Ensuite, vous allez avoir votre TVA déductible. Voilà. Voilà. Et ensuite, en fait, alors là, je vais mettre 17 pour que ça fasse un compte rond, voilà. Et ensuite, alors au lieu d'utiliser le compte 401, eh bien puisque en fait au préalable, vous voyez, vous aviez saisi, donc en plus intéressant parce qu'on le voit ici, dans le compte 4096, vous voyez qu'il est au débit. Puisque maintenant, en fait, eh bien, il ne faut plus le constater, eh bien, puisqu'en fait, hein, on revient sur ce cas de figure-là, hein, dans la consignation d'emballage. On avait vu donc tous les cas là. Donc là, c'est quand on le rendait, et là, on le rend à un prix inférieur. Dernier cas de figure, on ne le rend pas, on le garde. Donc dans ce cas-là, il faut annuler ici le 4096. Donc là, en fait, on ne va pas passer par un compte 401. Tout simplement, ici, on va directement aller dans le compte 4096. Et ici, voilà, en fait, on va mettre les 100 euros au crédit. Voilà, et là en fait après, eh bien voilà, donc là en fait, puisque vous l'avez payé, vous l'avez directement dans les 1300, puisqu'ils sont déjà constatés. Voilà, donc on solde pas le 401, vous voyez, on le diminue pas puisque vous l'avez ici. Donc vous, quand vous allez régler votre facture, vous allez régler 1300. Et dans les 1300, les 100 euros sont compris. Voilà, donc c'est un peu particulier, mais en fait, voilà, donc là, en fait, c'est intéressant parce qu'on le voit bien. Ici, en fait, on annule les 100 euros. Et en fait, ils sont bien pris dans les 1300.